on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un tutoriel GelX. Ça faisait longtemps, un tutoriel qui va vous intéresser par les temps qui arrivent, qui sont déjà là. Il commence à faire froid, très froid, et c'est bientôt Noël. Ce nail art m'a été inspiré par une ancienne cliente à moi qui m'a envoyé une vidéo, donc qui m'a beaucoup inspiré. Et je pense vous reproduire ce nail art sur une pose Chablon à Noël. Enfin voilà, j'essaierai de voir ça, mais en tout cas, je vous montre comment le faire sur pose américaine, donc avec des capsules GelX. Vous allez commencer par désinfecter vos mains. Vous procédez ensuite à la préparation de l'ongle naturel. Vous ne devez pas faire une pose sur des ongles naturels qui ne sont pas préparés. Quand je dis préparer, j'entends le fait de repousser les cuticules. Ici, j'utilise un embout qui sert à repousser les cuticules, qui vient du site Onyx Pro. J'ai oublié la référence, je vous mettrai à l'écran, mais c'est un embout qui est super bien pour les débutants. Pourquoi? Parce que, alors là, il y a vraiment un très petit pourcentage de chances de se blesser parce qu'il ne lime pas la plaque. Il va juste resserrer les peaux mortes, décoller la cuticule, mais il n'a aucune action, il n'y a pas de ponçage au niveau de l'ongle. Et franchement, je le teste depuis plusieurs semaines, plus d'un mois, et il est très bien. Je le recommande fortement aux personnes qui débutent. Alors c'est vrai, vous ne pourrez pas travailler le contour de l'ongle avec, voilà, ça n'a aucune action sur la préparation de l'ongle en soi, mais par contre la préparation des cuticules, oui, vous allez bien pouvoir décoller les cuticules sans abîmer la plaque. Ainsi, vous allez pouvoir bien vous entraîner sur cette étape sans faire de dégâts sur la plaque et sans faire de dégâts aussi au niveau des peaux, puisque bien souvent vous pouvez vous blesser ou quoi que ce soit, et là franchement c'est safe. Donc je décolle tout ça et ensuite je passe au limage de l'ongle naturel. Ici j'utilise un porte-émery où je vais venir mettre un émery à grain doux, ici 180. Pareil, il vient du site Onyx Pro. En ce moment je teste énormément de nouveautés sur leur site. Ils ont les produits Stalex, d'ailleurs la marque Beauty Distribution a aussi les produits Stalex sur leur site. Donc avec cet embout je retire la brillance naturelle de mon ongle. Ici, on veut que l'ongle soit mat. Alors on retire toute la brillance, on ne laisse aucune zone brillante. Ce n'est qu'une fois que j'ai préparé l'ongle naturel, donc que je l'ai limé avec un grain doux, attention, je viens prendre un embout pour les cuticules afin de limer le contour de l'ongle, la zone près des cuticules. Bien sûr, je perfectionne le retrait des peaux mortes, mais vous verrez que rien à voir avec la première étape où je suis venu les soulever. Ici, je vais juste perfectionner le retrait des peaux mortes et bien poncer l'ongle naturel. Je vais plus me concentrer sur l'ongle naturel. Vous devez adapter le grain, la couleur de l'embout à chaque cas. Et ce que je fais, je vous en avais parlé dans plusieurs tutos il me semble, mais j'ai fait une formation sur la manucure russe, la manucure combinée. Donc c'était une formation en ligne, je vous en reparlerai par la suite, qui franchement m'a beaucoup aidé. Alors moi, tout ce qui est manucure, tout ça, comme je vous l'ai dit, je ne pratique pas sur cliente. En tout cas sur moi, j'ai enfin la confiance nécessaire, puisque voilà, ça fait des mois maintenant que j'ai fait la formation, je pratiquais petit à petit, mais maintenant je suis arrivée à un stade où vraiment j'ai la confiance, j'ai compris très rapidement ce qu'il fallait faire, comment faire, les informations à assimiler, les précautions à prendre, puisque je vous ai dit dans une vidéo que ce n'est pas à prendre à la légère. Donc je vous montre rapidement dans la vidéo, mais c'est quelque chose en cours de perfectionnement. Mais en tout cas, voilà, maintenant je coupe mes cuticules. Je le redis, mais faites une formation pour cela. Les ongles, c'est un choix de faire une formation ou non pour se perfectionner, pour même si voilà, je conseille de faire des cours, des formations en présentiel, en ligne, peu importe, mais je conseille de vous informer sur ce que vous faites, puisque ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Mais alors, quand vous touchez à la peau, aux cuticules, vous devez faire une formation, c'est vraiment indispensable. Une fois que j'ai préparé l'ongle naturel, donc que j'ai repoussé les cuticules, que j'ai bien limé l'ongle naturel, que j'ai retiré la brillance, je passe au choix de mes capsules GelX. Ici, j'ai les capsules d'ongle 24 en taille médium, voilà, c'est une forme ballerine. Ce sont des capsules basiques que j'aime énormément, ce sont mes préférées. Les capsules d'ongle 24 par rapport aux capsules AliExpress que j'utilise sont beaucoup plus fines au niveau des cuticules et c'est ce que j'aime particulièrement puisqu'il y a très peu de limage à faire, voire pas du tout, à vous de voir. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo bientôt sur les différentes façons de poser vos capsules GelX, donc de faire la pose américaine. Vous verrez que ça varie énormément de ce que vous souhaitez, du temps que vous souhaitez passer sur la pose, etc. Mais il y a plusieurs façons de le faire afin d'obtenir plusieurs rendus, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, à la fin, vous allez avoir de jolis ongles, ça c'est sûr. Donc je choisis la taille, je vous ai fait une vidéo sur les 7 erreurs à ne pas faire au niveau de la pose américaine, et donc si vous avez bien retenu, il faut trouver la bonne taille. Pas de capsule trop petite, pas de capsule trop grande, il faut quelque chose qui va venir longer les parallèles, les extrémités de l'ongle. Ça doit être la continuité de l'ongle naturel, que ce soit vue de face, vue de profil. Vous regardez l'ongle sous tous les angles afin de
bien voir si ça s'emboîte. Une fois que c'est fait, vous appliquez la base dans la capsule. Alors ce n'est pas de la colle. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, que vous vous intéressez à la pose américaine, c'est vrai que je parle souvent aux abonnés, aux personnes qui sont déjà abonnées à la chaîne, mais si vous venez d'arriver, que vous ne connaissez pas la pose américaine, on me demande souvent si c'est de la colle, et non, c'est une base qu'on va venir utiliser comme colle. Donc c'est tout aussi efficace qu'une colle, voire mieux, puisque là c'est une base, c'est quelque chose de semi-permanent que vous pouvez enlever très facilement. C'est un produit qui se catalyse, donc vous avez besoin d'une lampe UV LED. Une fois que tout est collé correctement, je viens d'appliquer la même base à l'intérieur sous l'ongle en très fine couche. Pas besoin d'appliquer énormément, puisque justement on ne veut pas de boudin sous l'ongle, on veut quelque chose de très subtil. Là, vous allez faire l'effet. Voilà, ce qui fait le charme de la pose, c'est cet effet glaçon, cet effet un peu givré, avec du cellophane, donc du film alimentaire que vous avez sûrement à la maison, hein, qui ne coûte pas très cher. Vous allez appliquer votre petite fine couche de base et ensuite vous allez prendre votre film alimentaire et vous allez le placer sur le dessous de l'ongle. Et ensuite, alors moi j'ai pris un bâton de buis, mais vous faites avec quelque chose que vous avez sous la main, d'assez précis, et vous allez venir froisser le film alimentaire. Alors soit vous le froissez à l'avance, soit comme je le fais sur le moment, à l'instant T, mais en tout cas vous devez froisser. Si vous pouvez le faire avec une finition, d'ailleurs j'y ai pensé après, avec une rubber top, donc une finition épaisse sans résidu gras, mais c'est parfait. Comme ça vous avez vraiment un rendu brillant par la suite. Moi je l'ai fait avec la rubber base, bon c'est pas très grave si en dessous ça ne brille pas, mais c'est encore mieux avec une rubber top. Donc si vous pouvez le faire, c'est parfait, parce qu'en fait vous pourrez pas appliquer de finition en dessous après avoir fait ce design. Si vous appliquez une finition, ça va venir combler justement ces irrégularités qui font le charme de cette pose. Une fois que c'est fait, je lime l'ongle, donc je lime le dessus de l'ongle, je ne lime pas le dessous, puisque attention, vous allez limer le design, là vous ne devez pas toucher en dessous. Vous l'avez vu, je suis venu dégraisser avant, voilà, puisque forcément c'est une rubber base, c'est une base, donc elle laisse un résidu gras. Et ensuite, je lime pour retirer la brillance de la capsule pour que la prochaine étape adhère correctement. Je m'assure à bien limer près des cuticules pour affiner, puisque vous le verrez, il y a une façon de limer le contour des capsules si vous voulez limer près des cuticules. On va le voir dans la vidéo, je vais vous expliquer les différentes façons de poser vos capsules. Une fois que c'est poncé, je dépoussière bien et je viens faire une incrustation en dégradé. Donc j'applique pareil la rubber base, la Reaper Base de Nails Company. Vous avez vu, c'est un indispensable. On peut le mettre à n'importe quelle étape, surtout sur Gelix, j'aime beaucoup utiliser les rubber base. C'est un indispensable en fait. Moi quand j'entends capsule Gelix, pose américaine, j'entends rubber base. Et j'applique mes paillettes. Alors ce sont des paillettes d'AliExpress, je vous mettrai dans la barre d'infos. Je voulais pas montrer dans un haul, il me semble, je l'ai reçu entre temps, j'avais pas filmé de vidéo sur les nouveautés que j'ai reçues. Si je ne me trompe pas, ou alors je vous ai montré sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, d'ailleurs je vous montre des choses que je vous montre pas sur YouTube. Et donc j'applique bien avec mon pinceau éventail, mais je viens bien disposer et perfectionner avec mon bâton de buis. Je mets à catalyser et ensuite je viens faire une incrustation, donc j'emprisonne les paillettes avec la Reaper Base. Donc quand vous faites ça, bien sûr, vous perdez de la matière. Donc il faut bien gérer parce que ça vous prend quand même
plus de matière que quand vous appliquez des fines couches. En tout cas, je vous ai déjà fait des vidéos incrustations sur Gelix et je vous mettrai dans les i, voilà. N'hésitez pas à regarder sur la chaîne, j'ai une playlist capsule Gelix, pose américaine, et vous verrez qu'il y a des façons d'incruster. Le but est de ne pas épaissir la capsule, de faire un boudin. Et oui, c'est possible de faire des incrustations, d'ajouter de la matière, des matières épaisses dessus, sans faire un boudin. Il faut bien comprendre où répartir la matière, où la disposer. Et ensuite, vous allez dégraisser, donc après avoir catalysé bien sûr, et vous allez poncer. Il faut savoir que cette façon de travailler sur pose américaine fait perdre plus de temps que le concept en soi, hein, qui est censé être très rapide. Je le conçois. Mais personnellement, c'est vrai que la pose américaine, c'est vrai que ça m'a beaucoup plu pour le gain de temps, en tout cas quand j'utilise pour juste mettre une couleur simple, une couleur intégrale, c'est très rapide. Mais par contre, j'aime beaucoup aussi compliquer la chose. Donc j'ai vu qu'on peut faire des incrustations, alors je vais en faire. C'est sûr que ça va demander quelques minutes en plus, mais en tout cas, on n'est pas limité dans les décorations, les nail art sur pose américaine. Vous avez pu le voir. Il suffit de bien comprendre les choses. Donc je lime correctement, je redonne la forme. Ce qui est très important lors de cette étape, c'est de redonner une forme. Si vous gardez l'épaisseur que vous avez mis sur les parallèles au niveau de la forme, ça va pas être très joli au niveau du rendu. Donc vous devez bien affiner les parallèles. Je vous ai fait 2 cours sur le limage, un avec ponceuse et un sans ponceuse. Alors ce sont des vidéos, des cours valables sur le limage du gel, mais vous allez également apprendre les différentes stratégies de limage, les mouvements, les gestes. Vous allez en savoir plus sur la lime à ongles, les différentes limes, les différents grains, la ponceuse, comment la choisir, les embouts, les grains. Je vous ai fait des vidéos YouTube sur les différentes embouts de ponceuse, les grains, les matières. Là, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour comprendre les choses. Une fois que c'est fait, j'applique une finition brillante, ça c'est une base, et ensuite j'applique un bijou, puisque je trouvais que ça faisait trop simple, vous me connaissez déjà. J'applique un bijou sur le majeur, qui vient d'AliExpress aussi, sûrement vous allez le reconnaître si vous avez vu le haul en question. Et il est super beau, très très beau. Je l'applique avec la colle Astras de la marque Isa Distribution qui est un indispensable. Je mets à catalyser en général les bijoux bien 2 minutes. Voilà, là c'est pas 60 secondes, hein, mais 2 minutes, voire un peu plus. Et voici pour cette vidéo, j'applique mon huile à cuticule et j'espère qu'elle vous a plu. Les vidéos reprennent de plus en plus. En tout cas, on se dit à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Activez la cloche de notification pour être au courant dès qu'une vidéo est postée. À commenter, ça me fera plaisir d'avoir vos retours, à liker. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.